Donc salut tout le monde, c'est MHUK2A, on se retrouve pour la suite de l'épisode. En fait ça a coupé et j'avais pas remarqué. Donc je viens juste de descendre ces escaliers, de descendre juste ici. Donc maintenant on est à la forge. Donc vous voyez bien que il y a de la voilà, il y a de la vapeur. Donc ce qu'on va faire c'est que mais pousse-toi de là, putain, tu vois bien qu'il y a de la vapeur, espèce de débile mental. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver la vapeur à gauche et à droite. Voilà. Et normalement, je dis bien normalement, il devrait y avoir des araignées Dwemer et tout qui vont arriver. Où ils sont? Éliminer les gardiens de la forge. Ok. Donc, parade. Hop là. Je remets le bouclier à chaque coup parce que quand l'araignée elle explose, ça me fait des dégâts. Donc ce que je fais, c'est que vu que sur mon bouclier j'ai la résistance à l'électricité à 46%, ça me fait presque pas de dégâts. Par contre là ça commence réellement à m'énerver. Saloperie. Et en plus, vous avez bien vu, c'était facultatif. Hein. Je me demande ce que ça donne si on fait pas sortir. Hein. Donc là, je suis en train de me faire défoncer. Donc je vais prendre potion de résistance au feu. Je sais pas pourquoi je l'ai pris d'ailleurs. J'ai pas réfléchi, j'ai pris tiens, on va prendre ça. Mais en fait, j'aurais pas dû. Donc c'est pas grave. Donc maintenant, je prends des potions comme ça. Et là, tac. Et normalement, il devrait y avoir un super gros boss. Normalement, il devrait y avoir le... Je sais plus comment ça s'appelle. Le gardien centurion de Dwemer. Voilà. Il s'appelle le forgeron. Vous voyez, il est super grand. Il est pas super fort. Vous voyez, je l'ai crevé, littéralement défoncé. Pour vous, ça va être un peu plus dur. Bon, moi, c'est parce qu'il a attaqué Katria et que j'en ai profité pour l'attaquer fourbement. Non, j'ai réussi. Toi, t'as rien foutu, t'es un fantôme. Nous devons prouver que ça marche. En forgeant quelque chose, évidemment. Mmh. Après tout ce que... Il n'y a pas d'éthérium. Non, attendez. Nous avons ces fragments. C'est de l'éthérium pur, vous vous souvenez? Ce n'est pas grand-chose. Avec eux et le matériel dans cette salle, nous avons, très sincèrement, Alors. ne gaspillez pas. C'est peut-être la seule chance que nous aurons d'utiliser la forge. Voilà. Alors, et maintenant, forge d'Ethereum. Alors, je vous préviens, une fois que vous avez créé un de ces objets, et bien c'est fini. Parce qu'il n'y a plus un seul Ethereum de tout le jeu. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez prendre. Si jamais vous faites une sauvegarde juste avant pour les tester un peu. Mais moi je sais exactement ce que je vais prendre. Donc moi déjà je vais tout prendre. Hein. Je vais prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. Et vous allez voir ce que je vais choisir. Donc déjà je vais vous dire un peu ce qu'il y a. Alors, bouclier d'Ethereum. Les ennemis touchés par ce bouclier prennent une forme d'Ethereum pendant 15 secondes, les rendant incapables d'attaquer ou d'être attaqués. Après, bâton d'Ethereum. Invoque une araignée ou une sphère d'Oemer pendant 60 secondes à l'endroit visé par le lanceur. Et la courionne
la couronne d'Ethereum, pardon, attends, garde la mémoire de la dernière pierre dressée que vous avez tenue en main, pardon, vous offrant ces effets en plus de ceux de votre pierre actuelle. Donc en gros, vous pouvez avoir 2 pierres dressées. C'est génial. Par contre, je crois que... Putain. Et ouais, mais je dois m'en équiper. Et ça va être chiant parce que j'aurai plus de trucs. Bon bref, c'est pas grave. Je crée ça. Et je vais m'en équiper tout de suite. Magnifique. Cette couronne. Je n'aurais pu espérer mieux. Tu l'auras pas, ma Et conne. ainsi s'achève notre entreprise. Personne ne pourra nous Et ouais. nous avons découvert. Très sincèrement, Je ne sais pas. après tout, Bon, félicitations et merci. depuis si longtemps, nous l'avons enfin trouvé. Donc vous avez bien vu la taille du boss quand même. Je crois que Il était nul. je peux enfin Et si j'allais me baigner un peu dans ce lac de lave. Je sais pas si vous savez, mais c'est la première fois qu'on voit de la lave dans ce jeu. Enfin, je crois. En tout cas, c'est la première fois que moi j'en vois. Ça pique? Oui, ça pique. Donc je suis mort. Vous avez tous vu comme je suis mort comme un con. Voilà. Ça pique ça? Boum! One shot. Ah ouais, ça pique. Bon, fallait s'en douter, hein, c'était de la lave. Mais quand même, j'ai été con quoi. Oh le con! Oh le con! Oh le con! Bon bref, c'est pas grave. Ah putain. Je crois que je suis jamais mort aussi bêtement. Oh là là. Et du coup j'ai risqué. Ellipse. Ouais donc les gens. Voilà, je viens de m'équiper de la couronne de Stallium. Et franchement, elle rend bien. Je trouve qu'elle est franchement bien. Elle est sympathique, on va dire. Regardez, avec mon perso, magnifique, avec les yeux de vampire. Le truc qui va m'énerver par contre, c'est que du coup, je fais moins de dégâts avec l'arc. Attendez, hein, regardez. Voilà, et j'ai moins de défense aussi. J'ai rien que le casque qui fait 1174 de défense. Et les arcs infligent 46% de dégâts supplémentaires. Donc voilà, on va dire que la couronne de Stallium, d'Aetherium, pardon, est bien, mais elle est pas. Je pense j'aurais peut-être dû prendre un autre truc. Enfin, non, quoique non. Donc je pense que je vais garder ça. Bon, voici que s'achève cet épisode. Euh, J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Surtout ne faites pas comme moi à faire l'imbécile et de sauter dans la lave, parce que la lave ça brûle. Donc voilà, faites attention. Voilà. Donc voilà que s'achève cet épisode. J'ai plus rien à dire, donc on va arrêter là comme ça. Et puis c'est tout. Donc allez, ciao tout le monde, c'était MHLuka2A pour la deuxième partie de l'épisode objet unique, la forge de Stallium. Allez, ciao tout le monde.